Oui, bonjour, chers tous. Bonjour à vous. En tout cas, désolé, on a tenté de nous connecter à temps. Bateau Balanda qui va mon avis qu'effectivement, on avait tenté. Il s'est posé un petit souci d'ordre technique et il nous a été difficile, n'est-ce pas? Il y a qu'à continuer dans Yango parce que nous voulions d'abord nous rassurer que Batuaza Kolanda, c'est ce qui a fait que Ezubiso, temps belé, on a perdu pratiquement 16 minutes et nous en excusons. En tout cas, aujourd'hui, avec vous, nous allons tenter de réfléchir sur Félix Tshisekedi et ses politiques sécuritaires et de la défense. Parce que c'est là l'essentiel, ce que nous considérons comme essentiel de politique publique. Et cela demande à ce que tout le bango froidement. Mais avant que Toko Manawana, je voudrais d'abord vous présenter mon livre Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Et Awa Ezali, préfacé par le professeur Claude Soumata, qui est le doyen de la faculté des sciences économiques de l'Université pédagogique nationale. Et en même temps, il est professeur des universités, spécialiste sur des questions. Il y a finance publique, sur des questions, il y a monnaie. Ezali, pour Nangai, un grand honneur. Il y a comment accueillir ces grands professeurs, Andima, pour préfacer livre Nangai. Ezali, parmi les livres Oyo, Biso, ba Congolais, et Sengeli na Biso to soutenir. Désolé en tout cas, bateau bazali na Kinshasa, bateau bazali na France, na Belgique, na Suisse, na Suède, il y a possibilité, n'est-ce pas, il y a kozwa livre oyo. Il a un livre moko ya malamu, il a kolobela sur la forêt congolaise, ba enjeu écologique et même ba enjeu économique de cette forêt. Na kati ya ba enjeu écologique, il a insisté sur le postulat. Il y a réchauffement climatique, mais en même temps, il y a préservation, il y a biodiversité. Parce qu'on en parle de moins en moins, et je voudrais que le Congolais Toye Bayango, pour que Toye ba comment orienter le politique public en matière de gestion de la forêt et de la problématique, il y a réchauffement climatique. Soko Lingo Sombango directement Narmatan, c'est à 27 €. Mais Soko Lingo Somba et pas Nangaï, c'est à 30 €. Ce que l'Union somba à distance, on prend 27 €, on bako sangisa, bako bakisa montant au esengelo puta pour na frais d'envoi. Et vous savez comment ces choses-là fonctionnent. Alors, lelo tolingi tolobela sur M. Félix Tshisekedi et ses politiques, il y a défense et sécurité. Parce que ce sont des questions épineuses qui doivent être débattues par notre population, par les citoyens congolais, afin que nous arrivions effectivement, il y a quota là, le niveau d'exécution en aïe, ce que nous représentons aujourd'hui et ce que nous devions représenter si nous avions effectivement un président sérieux, vertébré, pétri de valeurs, capable de donner de grandes orientations. Nous avons tous suivi ma bourde. Il y a M. Félix Tshisekedi, tant qui devant notre frère, il y a Top Congo avec Christian Lusakweno et ses complices. On a compris que M. Félix Tshisekedi, ou son discours, est plus animé par un stimulus. Apparemment, c'est monsieur ou M. Félix Tshisekedi n'était pas dans ses états.
il a fait une déclaration qui, pour certains, faut considérer que ça nous rejoint par rapport à notre postulat ou par rapport à notre position vis-à-vis du Rwanda. Alobi, cette fois-ci, ceux qui battent Meki à cause de la guerre contre le Rwanda. Alobi, l'État congolais a en mesure d'attaquer le Rwanda, d'arriver même à Kigali sans nécessairement déplacer nos militaires au sol. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que M. Félix Tshisekedi se préparerait pour faire la guerre. Sincèrement, je dis, faire la guerre au Rwanda peut être une bonne chose. Mais ça a des exigences. Il faudrait avoir le prédisposition pour faire d'abord une telle déclaration et en même temps pour faire réellement la guerre. Comment va-t-il procéder? Quels sont les instruments à sa possession? Il faut permettre que Bisso doit atteindre Kigali. Parce que c'est le souhait de plus d'une personne. Et nous en avons parlé. Je crois qu'il y a des vidéos, surtout Bato Balinga Kolanda Bisso, Bayebi, que nous en avons parlé. Et c'est ça notre position. S'il veut atteindre Kigali, parce qu'il ne faut pas oublier que Kigali n'est pas très proche du Congo, de nos frontières, mais aussi n'est pas trop loin compte tenu il y a étendu Yamboka, compte tenu à superficie Yamboka. Le Rwanda est allé 26 000 km². Est allé le col à 2,6. C'est-à-dire qu'on multiplie Kinshasa fois 2,6. Ça vous 2,6, 2,7. Ça vous donne pratiquement la superficie du Rwanda. Donc, vous comprenez que le Rwanda n'est pas si grand que ça. Pour que toi atteignes le Rwanda, il faudrait que toi là, naba armement oyo porté na yango ezali moulayi, ezali musika. C'est-à-dire que vous pouvez lancer à distance. Et je suppose que vous allez soit des missiles. Ou sinon, utiliser des avions pour atteindre Kigali. Ce qui option wane ezwami. Et comme ça là que Kigali et que ça atteint la population concentrée à Kigali, bah comme on a les affres de la guerre, il y aura probablement des morts. Et ces morts et qu'on crée panique. Les restes de Rwandais au bazan Bamboga Moussou bah qu'on paniquer. Et probablement que M. Félix Tshisekedi, ce qui a insisté, il arrivera certainement à déstabiliser le Rwanda. Et le Hutu rwandais va profiter pour récupérer le pouvoir et négocier cette fois-là avec le gouvernement Oyokozala mis en place. Apparemment, c'est facile. Apparemment, c'est une bonne chose pour nous. Mais je constate avec regret que la personne qui a porté ces messages, la personne qui a prononcé ces propos, qui a prononcé ces discours, cette personne n'est pas sérieuse. Pourquoi M. Félix Tshisekedi a-t-il tenu ce genre de propos? Parce qu'il voulait faire voir Nabakinois qu'il est Aza Yankee. Parce qu'il voulait faire voir Nabakinois il y a Aza Mobali, il y a Aza Yumate. Et vous l'avez senti même dans ses propos, dans ses déclarations. Il voulait kolakisa na bato bazalaki wana, kolakisa pe na bato baza kolandaye, qu'il y a Aza Rangers, Aza Mobali, et il est capable de faire la guerre. Léonanga bilongi ya guerre et bana. Bilongi ya guerre et bana. Bato bazali capable ya kosa la guerre. Pour mona yango nelongi. Que oyo aza capable ya kosa la guerre.
M. Félix Tshisekedi a une longue guerre. M. Félix Tshisekedi a plus de longue jouissance. Mais le fait seulement que à lobby ango, le fait seulement que les autres, Bayoki qui a lobby ango, vont comprendre que il y a une tentative, il y a déclaration de guerre. Certainement que à niveau na bango, Bakoki peut présenter une autre option ou sinon la même option par rapport à M. Félix Tshisekedi a envisagé. Mais le plus grand problème, les alliés, si vous avez la capacité de donner de coups, vous avez la capacité à encaisser. Parce que total Kaming n'a pas combat à boxe. Il y a des gens qui ont la capacité à couper sa coup, mais bah la capacité à résister na ba coup ya baningate. Tu as la capacité à distribuer le coup au petit, mais tant qu'on va rebêter au cas moko tomi balé au pays. Pour faire la guerre, il faudrait d'abord que l'armée effanda sur le plan humain, sur le plan organisationnel, sur le plan logistique. Ce sont ces éléments-là essentiels. Et sur le plan métaphysique, bien que les gens, balingarato lobela minité. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a déjà fait pour notre armée pour que Lelo Alobake Azali prêt à faire la guerre contre le Rwanda? Et puis, il pose de conditionnalités. Si cette fois-ci, Meki Kobet Atali Sasi Moko, il est à réagir, à faire la guerre, à faire le Parlement, à ça la demande, il y a autorisation à faire la guerre. Cette disposition-là de la Constitution, ils ont déjà. Batou, depuis Félix Tshisekedi y a le pouvoir. Bakoufa déjà. La responsabilité du Rwanda, apparemment, Yépé a établi ça. Les militaires rwandais se sont retrouvés chez nous. Aloba Nabino clairement qu'à partir il y a des données, il y a drone, il y a des données satellitaires, les troupes rwandaises, les quotas et pas Nabiso pour soutenir le M23. La Kisabino, la photo, la Kisabino, la vidéo, tout le monde a vu. En réalité, ce sont là les raisons pour faire la guerre. Bon, Oyo Félix Tshisekedi Azoloba. Azoloba, c'est comme s'il s'adresse au vent. C'est comme si Moutoumoro Boye Azalaki animé par les stimulus, par un stimulant, et il était excité de dire ça. Il attend à ce que ceux qui Batumoro Boye derrière le Rwanda va attaquer Bisso pour qu'il y ait Aya Kosen dans le Parlement, va payer sa autorisation afin que Akende enclencher guerre contre le Rwanda et il a la possibilité d'atteindre, de toucher Kigali sans nécessairement que Batba se déplace. Lorsque vous faites, vous allez couper, il y a Makambo, M. Félix Tshisekedi Alobaki. Et c'est que Jean-Pierre Bemba avait dit. Vous comprenez que depuis un certain temps, M. Félix Tshisekedi aurait acheté des armements à même d'attaquer le Rwanda et de le fragiliser au Yaza Komona Lokola et à la victoire. Le M23 ont fait du Paoumele Panabiso. Ce qui a poussé même M. Félix Tshisekedi à chambarder l'ordre dans l'armée. Ce qui a poussé M. Félix Tshisekedi à déclarer, à décréter l'état de siège. Ce qui a poussé M. Félix Tshisekedi à amener chez nous le EAC chez nous. Ce qui a poussé M. Félix Tshisekedi à demander la présence de la SADC. Il amène tous ces gens pour résoudre le même problème. Mais il vous dit en même temps qu'il est capable de les résoudre. Bozako Mona, Moutou, Azali caractérisé par ce qu'on appelle la vacuité des pensées.
C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi ne sait même pas construire. C'est-à-dire qu'il vit dans ce qu'on appelle l'illusion logique. Il cherche à séduire les faibles d'esprit. Ndekolangay, ozoloba koza capable à faire la guerre contre le Rwanda. Vous allez incapable à faire la guerre contre les résidus de l'armée rwandaise. Le M23 sont venus chez nous en petite unité. Ils n'ont pas les équipements d'une armée telle que le Rwanda l'a aujourd'hui. Il est incapable de faire la guerre contre le M23. Et je dirais même plus loin, incapable de faire la guerre contre le Mobondo. Mobondo Oyo Bazali na Maïndombe. Mais il dit en public, devant le média international, devant l'opinion internationale, qu'il est prêt à faire la guerre contre le Rwanda. Et les gens ont été séduits par ces discours. Peut-être que les gens ne le savent pas. Mais ce Félix Tshisekedi avait sollicité l'intervention de l'Angola il y a peu, pour que l'Angola nous vienne en appui sur le plan militaire. Ils se sont arrangés que Tinda Basoda na Bango, dans un cadre, il y a opération conjointe, afin de résoudre le problème, il y a M23. Le commandement de l'armée angolaise avait exigé d'abord, avant de passer dans l'opérationnalisation, et bon, on a dit, ça la audit, ça la inventaire, il y a tout ce que l'armée a sur le plan logistique. Se rendre compte que les équipements armés la biche ils allaient capables de supporter guerre pendant 6 mois. C'est-à-dire que les équipements que nous avons, ils allaient équipements oyo et que ça la opération moya mikié, mais pas pour mener une guerre pendant plus de 6 mois. Parce que d'après technicien oyo bazala kikuna, bazakoloba que pour que réussir à faire la guerre, il faudrait que le moyen disponible est dans la supérieure d'un moyen où on va l'opération et ben on a la possibilité de se ravitailler parce que quand la guerre commence, on le sait, mais tant que aussi là, bah il est bien moté. Tant qu'on va salir étude, va remarquer que si on veut attaquer le Rwanda, il faudrait impérativement envisager faire la guerre aussi contre les alliés probables du Rwanda. En l'occurrence, l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un allié de taille sur le plan diplomatique, sur le plan militaire du Rwanda. L'Ouganda, c'est un pays qui a des relations avec le Rwanda. Boyokaki, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a réitéré son soutien au gouvernement rwandais. Donc, si nous voulons envisager faire la guerre, il faudrait aussi intégrer l'éventualité, il y a création, il y a une coalition pour que nous soyons attaqués. Le Rwanda ne se battra pas seul. Le Rwanda aussi a des équipements. Il vous souviendra que Batuya Rwanda Balobati, Otikaba Black, vous n'avez pas la capacité de faire la guerre. Ils prétendent avoir des équipements. Eux aussi ont la capacité d'atteindre le point saillant ou le point essentiel dans notre pays. Ils ont la facilité d'atteindre Goma. Ils prétendent avoir la capacité de chambarder l'ordre institutionnel à Kinshasa. Boyokaki, Nathan Moko Balelaki, Balobi, Rwandais Bazali, en face, il y a Maluku, Basombi Mabele, il semblerait que Badeployaki Batu, M. Félix Tshisekedi, au départ, quand on accédait à pouvoir, Alobaki qu'il n'a pas su, il n'a pas voulu utiliser notre armée parce que ce sont des infiltrés, Bazali, Rwandais Bazali, étrangers Bazali ne pouvant pas utiliser notre armée. C'est comme ça qu'il a préféré recourir à l'armée étrangère, notamment le troupe, il y a EAC et les autres mercenaires.
La question maintenant que vous devez poser à M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'en suivant M. Jean-Pierre Bemba, il nous dit que non, il va acquérir armement sophistiqué et que le Rwanda n'a pas. Yango, Bazali Siko prêt à faire la guerre. Mais la guerre n'a pas seulement un côté logistique. Il y a aussi un problème de l'équipement. Autres équipements que la logistique. Logistique et armée. La guerre a aussi besoin, en termes de personnel, la qualité et le nombre. La guerre, ezali n'a problème diplomatique. Parce qu'il faudrait aussi mener des actions diplomatiques. Il ne suffit pas seulement d'avoir une armée forte pour gagner une guerre. Il faudrait avoir, sur le plan diplomatique, la capacité de communiquer pour que la communauté internationale a comprendre des démarches naïo. Il faudrait jouer sur le média parce que la guerre est à l'IP médiatique. Vous ne sentez pas que jusque-là, rien n'a été fait. Jusque-là, rien n'a été fait. Mais ces messieurs se permettent tout de même. Il y a qu'au cas na TV, na radio, il y a qu'au sala meeting en plein air, il y a qu'au loba, ce qui va s'accali. C'est-à-dire que bon, on a Moutou, avec ses insuffisances, Azako Linga met tout un pays dans ses émotions. Le fait seulement qu'il était influencé par les stimulus, il pense que nous, Congolais, on va gober. C'est qu'il a dit, on va accepter Makambo Yazo Sala de manière irréfléchie et on va applaudir parce que nous avons un problème avec le Rwanda. Non. On ne gagnera jamais une guerre avec un monsieur comme Félix Tshisekedi. Parce que tel que nous sommes là, notre armée est désarticulée. Notre armée est divisée. Notre armée est dans une situation à sous-emploi. Commençons d'abord à poser la question à M. Félix Tshisekedi. Dans la partie Est et pays, on en a combien de militaires? Parce qu'aujourd'hui, ils comptent sur le mercenaire français, sur le mercenaire roumain. Ils pensent qu'on va faire la guerre avec les mercenaires. Quelle est la qualité du commandement de l'armée aujourd'hui? Quelle est la motivation de l'armée aujourd'hui pour prétendre faire la guerre? Lui qui ne sera même pas en mesure de faire une semaine sans organiser une fête. Parce que c'est un humain, Dixit, Batoyi de presse. Lui qui ne sait même pas respecter sa propre parole. Lui qui ne sait même pas gérer son personnel. Lui qui ne voit que la tribu au lieu de voir nation. Comment arrivera-t-il à mobiliser les Congolais aujourd'hui pour faire la guerre contre le Rwanda? J'ai un Nintendo. Azozwango, le coup la mutumoro baza na manette na ina ndaku, azako jouer, j'ai un Nintendo, il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura pas de réactions, il va commencer à mener une guerre comme ça, alors qu'en réalité, la guerre se prépare. Nous sommes pour la guerre. Nous sommes pour la guerre. Nous sommes pour la guerre. Nous voulons effectivement que nous fassions la guerre contre le Rwanda. Mais avec qui? Il faudrait avoir un commandant en chef aguerri, un vertébré, quelqu'un qui a la capacité de fédérer les énergies pour faire la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Félix Tshisekedi a se réveillé, n'a fait un mandat pour qu'à comprendre qu'effectivement notre pays a besoin de sa dignité, de redorer son image des marques ternies par le Rwanda et alliés. Pourquoi M. Félix Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, n'arrive-t-il pas à citer nommément l'Ouganda, qui est un allié de taille, qui a permis au M23 d'avoir des espaces chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur Akoma aussi agité? Qu'a-t-il derrière la tête? Azo sala yango pour notre intérêt ou azo sala yango juste pour séduire son électorat? C'est
Oh, eza kobeta masolo ya guerre. Vous connaissez la sensibilité de ces questions-là. Vous savez ce que la communauté internationale dit aujourd'hui par rapport à la situation sécuritaire, surtout dans le Grand Lac. Jusqu'à pousser la communauté internationale à exiger aux États partis dans la crise de la guerre que le M23 va se retirer. Par des émotions, et il vous dit, non, voilà, nous allons faire la guerre. Monsieur, vous n'avez pas l'étoffe. Vous n'avez pas la carrure. Vous n'avez pas l'état d'esprit. Vous n'avez même pas la physionomie pour faire la guerre. Arrêtez. Solo na ba parlementaire de Bunayo, yebisa bango non voilà, nazo ko kende ko bunda na ba comment on appelle, na ba mobondo, je vais récupérer Kouamout. Les gens vont comprendre, oui, là tu peux le faire, mais tu n'y arrives même pas. Comment au lieu qu'on combatte à un niveau que de grandes questions nous avons abordé en gros avec autant de légèreté. Chers concitoyens, nous avons effectivement une armée. Nous avons des militaires qui veulent effectivement voir notre pays et se libérer de la situation à Rwanda. Nous avons effectivement besoin d'avoir un commandant en chef à même de s'élever et de redorer notre image. Mais je ne vois pas ces qualités-là en la personne de Félix Tshisekedi. Tenez, au-delà du tribalisme nous imposé par M. Félix Tshisekedi, ce monsieur s'est permis de chambarder le commandement de l'armée. L'état-major général de notre armée est Panzana. C'est-à-dire qu'on n'a pas une même administration aujourd'hui. Dans l'armée, tel que la loi le prévoit, nous avons deux éléments essentiels. Il y a le grade, il y a la fonction. C'est la fonction qui prime sur le grade. La fonction la plus élevée de notre armée, c'est le chef MG, le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général a deux adjoints directs. Il y a le chef d'état-major général Adem Log, le chef d'état-major général Ops Rance. Adem Log, administration et logistique. C'est celui-là qui s'occupe du personnel, de l'administration de l'armée. C'est celui-là qui s'occupe de tout ce qui est logistique, les équipements, le nombre de personnel, la formation, tout ce qui est lié à personnel militaire et civil au Batak en armée. C'est lui qui s'en occupe. Les lettres, toutes les correspondances, les archives, c'est le chef d'état-major général adjoint Adem Log. Le deuxième chef d'état-major général adjoint, Ops Rance, c'est celui-là qui s'occupe de tout ce qui a trait aux opérations. Yango Moni Yenda Géraka, le chef de zone d'opération, les zones opérationnelles, Nyonso, Yende Mutakipak. Toutes les opérations, c'est lui. Il a aussi dans ses attributions le renseignement militaire. C'est-à-dire que vous avez Adem Log, Ops Rance. Ce sont ces deux adjoints. Le 3, Neba Benga Kayango, commandement de l'armée na sommet. Pour chaque département, grand département, pour chaque chef MG adjoint, il a deux adjoints. Nakatuana, les deux départements, Adem Log, il y a un chargé de l'administration. Il s'occupe de l'administration, gestion de carrière et ainsi de suite. Après, il a un autre adjoint
un chef de département de la logistique. C'est la logistique qui s'occupe de tout ce qu'il y a dans l'armée. Na mai, na ndako, na nyonso, na ba équipement, na carburant, yende mutasuki paranango. Ok, à côté à deuxième, chef d'état-major général adjoint. Il y a un département chargé des opérations et il y a un département chargé du renseignement. C'est là où maintenant Bozako Mona des MIAP. Donc, vous comprenez que le commandement de l'armée est constitué de 7 personnes. 4 à la base, 2 dans le milieu et un commandant, un général qui s'occupe de la coordination de toutes les actions menées dans l'armée. C'est ce qu'on appelle le chef MG. Nakati ya Babilo Kouana, il y a des divisions. Makabola, tâche par tâche. C'est comme ça que notre armée est allée organisée selon la loi. Alors, pendant des années, l'état-major général de notre armée, il a qui na Mongalim. Pays c'est que la Longoli bango, ba pandani. Tozo mona ba otonga ndako moko na Kankokolo. C'est là où maintenant on va installer. Allez voir, ne fût-ce que la taille, la composition, la structure de ces bâtiments. Vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi n'a aucune notion sur l'armée. Il ne prend même pas le soin de lire le texte qui régente le secteur de l'armée. Alors qu'il a un journal officiel que lui est supposé gérer. On peut tout vous dire. Si le commandement de l'armée n'est pas outillé, n'a pas une vision panoramique de la situation, n'a pas la capacité de se rassurer des opérations, n'a pas un bon renseignement, n'a pas une bonne administration, vous allez échouer. Il a placé le sien. Il a fait quitter notre armée d'une armée républicaine et comme une armée tribale. Il a divisé le militaire. Il a créé désolation dans l'armée. Il a démotivé nos militaires. Parce que lui-même, déjà, il a préféré aller chercher le M23 pour sécuriser son pouvoir au détriment de notre armée. Il compte plus sur les étrangers, sur le mercenaire. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi dit qu'il est prêt à faire la guerre. Vous savez pourquoi il est prêt à faire la guerre? Parce qu'il a des mercenaires. Il faut le suivre, hein, parce qu'il y a des audios, il a participé dans des débats où il en parle aussi. Non, il y a des mercenaires, il y a des Français, il y a des Roumains qui sont là. Balakisi, comment, équipement, Oyazolo, Sombi, Balakisi, Nenge Salaka, capacité à nuisance, on lui fait des déclarations sans réfléchir, il prend ces informations-là. Oh, ça qui est de manière empirique, Ayenango n'a mis sur bateau, je suis prêt à faire la guerre. Messieurs, au Koka, il l'ont mode. Parce que ce sont des domaines où on s'intéressera à peine à un côté. Nakamwa Koutu Nemba Benga au commandant suprême. C'est-à-dire que vous êtes là en face de grandes questions, mais qui sont abordées avec autant de légèreté. Avec autant de légèreté. Bobeta Masolani, Masola guerre. Ata Mayele, Boye Bisanga, Nandenge est normal. Est-ce que déclaration à Félix Tshisekedi avait un sens? Est-ce que déclaration à Félix Tshisekedi pouvait se faire dans ces cadres-là? Vous êtes en train de battre campagne. Tout le monde savait que vous êtes déprimé. Tout le monde sait que vous êtes capable de refaire l'OT. Parce que tu avais 5 ans, 60 mois, tu n'as pas su attaquer le Rwanda. Ne fût-ce qu'il y a qu'aucun la frontière, vous êtes capable. Même de chasser l'ambassadeur, tu n'étais pas capable. Et tu viens aujourd'hui, n'a fait un mandat, Gongao Okutu, mandat en gros, qui n'a pas mabe, ça a expiré, Ozoya Koubet, la biso, masolo ya guerre. Supposons qu'aujourd'hui,
M. Félix Tshisekedi Aleki. Bien que je ne le souhaite pas. Il est maintenu président de la République. Paf, ba groupe moko ya ba soldats, ba rwandais, ba étrangers, ba yepa na biso, ba bandit. Tangu tokoyebisa na bino ke mais c'est fait ce qu'on promettait qui guerre. Bon, on a biso, moi les hasards mutu ya paix. Bozolinga ke na guerre. Il y a encore la diplomatie. Il a la possibilité d'user de la diplomatie ou sinon de faire la guerre. Hasard qu'on privilégie diplomatie. L'option de faire la guerre. Et bandaki bandaka. Boye bindenge bo fingaka muzitu. Tanga loba que nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Comment peut-on être aussi ridicule, aussi répugnant? Monsieur, vous avez la fonction du commandant suprême de l'armée. Tout ce que vous dites pour l'armée, ils ont eu le coup à ordre. Avoloba makambu, mesuraka makambu zoloba. Monsieur, bolongola batu na misala. Bozwa basoda misusu bokanga bango. Pour baloba que nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a un colonel de la police qui est en prison au moment où nous parlons. Car rapport à l'obaki na population, bozwa bambeli, bozwa nyonso, nous devons défendre Beni Ekokweyate. Ce monsieur a été arrêté. Boyoka apata sonité. Bolinga bola sa tribo bayan. Il y a un Kepena Bofandi pendant 5 ans. Incapable de récupérer même Kouamout. Qui a un camo beaucoup mis en aucun. On a fait un mandat. Faut boyebi que beaucoup kende. Toi na posa, bah tu es sérieux, bah je beaucoup. Toi na posa, bah tu as malamu, bah je beaucoup. Dans un autre c'est bien certains faits historiques. M. Félix Tshisekedi, quand on a signé un accord, avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Zambie, la Tanzanie, il y a signé un accord. Parce qu'Alingaki a ça qui tournait à tous les pays voisins, Alingaki a sait que chaque pays voisin a la possibilité, n'est-ce pas, il y a qu'à bénéficier de la ressource pour qu'enfin, guerre ici là, au lieu que Batouba kozwaka par la force, bango ba kozwaka de manière officielle, ba kozwaka ngo na moi. Ces propos-là ne viennent pas de moi, ça vient de lui. Erreur d'approche. On disait, mais ce qui vous ça la boye, Batunion so bagoye que vous êtes faible, bakoyaka toujours n'a pas problème. Il fallait plutôt réfléchir sur comment redynamiser notre armée. Comment requinquer notre armée? Parce qu'en politique, il y a des instruments que l'on utilise. Et ces instruments peuvent être regroupés en deux. Les instruments politiques et les instruments économiques. Dans les instruments politiques, nous avons l'armée, nous avons la diplomatie. Si aujourd'hui les gens ont peur na Corée du Nord, si aujourd'hui les gens ont peur na Chine, si aujourd'hui les gens ont peur na France, na tous ces pays-là, parmi les éléments qu'ils utilisent très souvent, c'est l'armée. L'armée est un élément essentiel pour s'imposer dans l'échiquier international. C'est lui qui a des armes à destruction massive, c'est fait respecter. C'est l'armée. L'armée est dans les conditionnalités pour espérer le respect des autres. Deuxième élément, la diplomatie. Dans cette diplomatie, c'est qu'au niveau interne, que la politique interne est une politique saine. Faire en sorte que notre diplomatie est une diplomatie fluide, une diplomatie réellement agissante, pas agitée, que M. Félix Tshisekedi nous a amené. Et cette diplomatie agitée, et ça les marque à grâce, il y a participation dans les organisations internationales et surtout dans le cadre bilatéral.
il faudrait avoir de bons ambassadeurs. Il faudrait que l'ambassade ait la esika oyo baza ko réfléchir sur le pays, mais par rapport à un centre d'intérêt, il y a pays au bino bopani. Yango moni les ambassades, les alliés locaux là, centre espionnage. C'est là où maintenant l'administration a pénétré à des grands dossiers. Pour bimisa le côté fort, le côté faible, il y a un pays pour qu'on ait la possibilité de négocier. Si vous voulez faire la guerre, il faudrait que vos ambassades vous rassurent aussi que tel pays a besoin de tel élément. Si on peut lui apporter ces éléments-là, à Kofi Kokoma aller dans la guerre. M. Félix Tshisekedi a préféré nommer les épouses, les épousettes, le cousin, le cousine, le membre de la belle famille, il y a Batu, oh, Bazanaye, na Oyayemo. Dites-moi, on va faire la guerre avec quel type d'ambassade? Qui peut me citer un bon ambassadeur parmi les 9 pays où ils ont environné des choses? Quels sont les pays potentiellement potentiels alliés na biso de toute la guerre? Quels sont les pays au niveau international où oui, nous pouvons compter sur tel pays? Comme quel pays par exemple? La Turquie? Quel est ce pays qui peut nous accompagner dans la guerre? Aujourd'hui, batu ya minene, batu baza ko assumer ba fonction ya minene, mais baza mikie. Baza mikie makasi. Vous êtes là en train d'aborder une grande question qui touche à la sécurité internationale, qui touche à la sûreté de l'État. Et vous le dites de la plus mauvaise manière. Quelle légèreté! Quelle légèreté! Sur le plan économique, dites-moi, qu'avez-vous fait pour que la partie Est ait supporté guerre ce qui est salé au moins 6 mois? Une année, 6 mois. Qu'avez-vous fait sur le plan économique pour réduire la dépendance du Congo par rapport à certains produits? Parce que moi, j'ai parlé de la balkanisation économique. Qu'avez-vous fait? Quelle est la structure économique qui va soutenir la guerre? La guerre veut dire dépense. Messieurs, vous êtes incapables de payer aux militaires l'argent. Incapable. Est-ce que vous savez qu'un capitaine au Congo touche 300 000 francs congolais? En deçà même, il y a SMIG. Un capitaine, officier militaire, 300 000 francs. Écart entre capitaine et major, ils allaient appeler ma caste. Écart entre major et colonel, ils allaient appeler ma caste. Écart entre colonel et général-major, général de brigade, ils allaient appeler ma caste. Écart entre général de brigade et général-major, ils allaient appeler ma caste. Écart entre général-major et général-major et lieutenant-général, ils allaient ma caste. L'écart entre lieutenant général et général d'armée, ils allaient à Makaste. Vous serez surpris d'apprendre un général d'armée, salaire naïe, solde naïe, au bapé sakaye de manière régulière. Et comme même pas à 500 $. Soldat à Souka, à moins de 100 $. Capitaine, à 300 000 francs. Il a équivalent pratiquement à 120 à 130 $. 120 $ pratiquement. C'est-à-dire que soldat, capitaine, a à peine 4 $ le jour, alors que le SMIC est allé fixer à 5 $. Messieurs, au cas où que Mundu qui n'a Nintendo a des souki pour sa guerre. Dans la vie, ça a bien que ils ont battu Moussou sous baza bâtiment à parcours. Les gens applaudissent. Ah! Moutatondolo! Eh! Bon, vous l'avez le voir, blague, quoi.
Quand ndenge bo initié qui programme à 100 jours, bo ribo boulé guerre ezalaka aboyi. La guerre ezali activité moko hyper transversale. La communication entre en jeu. La diplomatie entre en jeu. L'économie entre en jeu. La sociologie entre en jeu. La métaphysique entre en jeu. Il ne suffit pas seulement de faire une déclaration pour qu'on vous prenne au sérieux. Et pourquoi avoir choisi seulement ces jours-là? Pourquoi ne l'avoir pas dit dans la partie Est? Il veut séduire le faible d'esprit. Et c'est sur base de ça qu'il veut battre campagne. Heureusement pour lui, ou heureusement pour nous, nous les républicains, biso, bateau, toyebi Congo, tolingaka Congo, bateau, tozali ba fruit ya Congo, bateau, tozali Congo, na makila pe na bomoto, na bozalisi. Vous comprenez déjà que M. Félix c'est quand on Taliban. Mais tant qu'on kende sous c'est pas ya Christian Lusakweno. Botaou nyonse bimi. Botaou nyonse bimi. Oh, penzo mona ka bokonzi e bosono. Bokonzi ya tchana na o ezangatina. Quelqu'un qui est animé par des émotions, état d'âme. Il peut parler de grandes choses avec autant de légèreté. Et les gens pensent qu'il a bien réfléchi. Ah! Non, mais il ne représente rien. Otika kome mama ndeko na ngai. Otika kome mama. Au moins il va te belé la qualité de l'homme par rapport à la taille. La taille, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'homme. La taille est pour procurer na yo certains atouts, mais ce n'est pas un tout. Je vois un exemple moi simple. Monsieur Bitakwira a télémien. Monsieur Félix c'est qu'elle a télémien. Binobo sa chabo ponana. Bato batalaka aspect ya nzoto baopona bitak baopona Félix. Mais bato baebi profondeur de l'homme. Les dimensions ya mutu baopona Bitakwira. La taille ne fait pas l'homme. La taille ne fait pas l'homme. Eza soni komona mutu moko aoleka na media lokola Top Congo basalaka bareleyaka yango. Eza soni komona que population baza wana, les ambassades sont là, la représentation ya institution multilatérale, multinationale ezali. Et il se permet de faire des incantations comme un simple monsieur. Dans cette vulgarité, alors qu'on y est que si demain il y aura guerre, c'est lui qui en sera responsable. C'est lui qui en sera responsable. Dans ce monde, même si vous avez l'intention de faire la guerre, la stratégie à Madame Ezali, provoquer l'autre qui a banda pour que yo salaire. Le Rwanda nous a attaqués, le Rwanda nous a humiliés. Il fallait utiliser les canaux officiels pour n'akoloba que oui, cette fois-ci, nous n'allons plus tolérer. Ce n'est pas de venir devant une masse hétérogène, au banu ko sala ba incantation, au sali ba déclaration, et les gens pensent que c'est ça l'homme, c'est ça qui yanki. Très souvent, ce sont les humains ne bazara ba mulima ko intimider ba. Un yanka loba mingi te loba papa wema. Ils ont sonné. Combien de militaires avons-nous? Quel est leur état de santé? Qui a une idée sur la morbidité des non-militaires? Est-ce que sur le plan opérationnel, peut-on compter sur notre armée?
Avons-nous pris le soin de redynamiser cette armée? Avons-nous pris le soin d'investir dans l'homme congolais qui est dans l'armée? Après avoir évalué tout ça, on s'est dit, oui, nous sommes prêts à faire la guerre. Ce n'est pas le fait que Sombi va jouer dans la Nintendo, ou Yenango, le coup au talaki, au betaki, jeux vidéo, au tali nenge ba betara messi, au tali ba dégâts nango, tout ça, bien, je suis prêt. Non, ce ne sont pas les armes qui font la guerre. C'est l'armée qui fait la guerre. Ce ne sont pas les armes. Et lorsqu'on parle de l'armée, on voit d'abord l'homme. Quel est l'état d'esprit du Congolais aujourd'hui? Et la guerre ne se gagne pas qu'avec l'armée. Il faudrait que la population aussi aide à la préparer. Quel est le niveau de la population aujourd'hui? Cette population, tant pour chasser la MONUSCO, l'unité nationale, au mettre en mal. Aujourd'hui, pensez-vous vraiment que la population va prendre le risque de se placer derrière vous pour faire cette guerre? Vous allez la faire avec qui? Bon, ça, là, on a nan. En dehors des inconscients, quel est ce Congolais qui peut prendre le risque de soutenir un monsieur comme ça dans une telle entreprise? Voilà pourquoi je voulais vous dire, au stade actuel, suspendons tout, investissons dans le départ de M. Félix Tshisekedi. Au moins, ce qui M. Félix Tshisekedi a accueilli, ce qui a accueilli, et que Batu Amalonga Bakoti, Bakosala nyonso pour redynamiser notre armée. Le premier réflexe, inviter tous les Congolais qui ont été formés par l'armée congolaise. Kobanda, Nazaïr, Faz, Tilelo, tous ceux qui ont déserté, qui poussé l'exil, tout zongisi bango awa, tout créer d'abord un centre de formation. On prend tous les officiers, le haut officier militaire, qui sont en prison pour X raison ou Y raison. On doit réouvrir le procès et on leur demande de bien travailler pour que base à la réintégrer dans la société. On prépare notre économie, on mobilise le moyen, on se crée une bonne diplomatie, on choisit de bons alliés et on provoque le Rwanda pour faire la guerre. Ce qui, Rwanda, derrière le Rwanda, il y aura des alliés, on attaque aussi ces alliés-là. Non, voilà, le fait seulement que vous voulez attaquer le Rwanda, moi, l'Ouganda, je vais attaquer. On attaque l'Ouganda. Et ceux qui allaient, oh non, voilà, il y a un autre pays qui veut. On attaque aussi ces pays-là. Parce qu'en ouvrant la guerre, on ne va pas se battre avec un seul pays. On va se battre avec, contre le pays qui sont derrière ces pays-là. C'est ce qu'on appelle la vision Imatuchi. Messieurs, il faut se préparer pour Bunda contre EAC. Pour bino boyeba makambuka na nta. Pour que boyeba que EAC est un danger, et zubino inane. Messieurs, si vous déclarez la guerre contre le Rwanda, préparez-vous à faire la guerre contre EAC. Parce que c'est tout un réseau. Alors, vous devez arrêter ma aventure au bozo sala, ma déclaration au bozo sala, la déclaration tapageuse pour intimider bateau ba éviter. Vous n'êtes pas prêts. Des gens qui sont incapables même de gérer un cabinet de 1000 personnes. Pensez-vous vraiment que va arriver pour gérer toute une république, va arriver pour gérer l'armée? Je peux défier M. Félix Tshisekedi. À éviter nombre de militaires, toi, à éviter. Je peux le défier, à éviter. Au ça, la guerre nanan. Au ça, la guerre nanan. Je peux défier quiconque. Moutou Morota Yebi et carnet de santé, il y a un militaire Nabiso. Et ça pété. Moutou Morota Yebi te dépense armée à ça chaque jour. Bah Yebi pété. Alors, comment des gens qui n'ont la maîtrise de rien, bah ko emballer biso, bah la chabiso le quoi bah bata malonga. Non.
Ndeko moga outi kokomawa ndeko Mbembo alobi avant d'attaquer le Rwanda, il faut chercher des alliés forts en Afrique et ailleurs. Comment des gens qui n'ont pas fait l'armée, peut-être à ça l'armée, qui n'a jamais assumé la fonction de président, peuvent réfléchir plus qu'une institution? On vous donne plus de 600 millions de dollars l'an pour votre fonctionnement, sans compter la rémunération. Comment vous êtes capable de réfléchir sur comment résoudre un problème? Vous vous laissez emballer par les émotions, le sentiment à vos motos, séduire les gens avec de propos captieux. Ça va mettre, dans la guerre, et on a la possibilité, il y a une douche avec Kigali. Mais monsieur, ça c'est une déclaration de guerre. Combien de sous ma solote? Banda total. Papa, banda. Jean-Pierre Bemba, ouh. Guerrier, oui. Et Azalaki, ceux qui n'ont groupe armé, oui. Azalaka rebelle Nakara, oui. Jean-Pierre Bemba. Banana na kwa mutu. La kisabiso goza capable, il y a qu'au défaire Mobondo. Parce que les Mobondo ne sont pas les militaires. Les Mobondo dont on parle, ils allaient cultivateurs, éleveurs. Ils sont en conflit des terres. Ils n'ont pas suivi une formation militaire en tant que telle. Je dirais que ce sont des guerriers en fait. Batumoko, Bazaïna Kokwa, na mysticisme, Bakatimo Banzoloko, ce sont des chasseurs. Baosa et la Bamindu qui a 0-0, il a porté à Mukuse. Azana Likonga ou Abomela Ranyama, Azana Mbeli, Aya Abomi Moutou, Sora Abomi Soda Azu Munduki, Aoye Kola Munduki tout en commençant déjà à tirer. Bokoki Bangote. Boye Sapso Bosa la guerre. Et là, Obino Boye Bosa la guerre, Zaka na Franck Diongo. Botini ba combattant na bino nanda kunaye bo terroriser Bosa les vidéos. Vous ne méritez rien. Alors, comme les gens sont attirés par le propos, par ces discours exotériques, les gens risquent de croire que vous valez quelque chose. Moi, je conjugue M. Félix Tshisekedi au passé. Il appartient au passé. Il faudrait que Batouba Tchiango na Mituna Bango. Ces messieurs-là ne méritent pas être là. Au lieu de prendre le temps de construire l'armée, au lieu de prendre le temps de construire notre diplomatie, au lieu de prendre le temps de construire notre économie, il s'est construit lui-même. Il s'est construit lui-même. Et c'est un monsieur comme ça. Oh, Batouba, Olinga, Batchela, espoir. Oh, béton, non. Marteau piqueur essaie il y a que bouki béton. Et là, ils ont mis kayas. Nous avons besoin effectivement de réfléchir en profondeur sur la problématique sécuritaire, sur notre réaction par rapport à ce que le Rwanda a fait chez nous. Il y a plus de 15 millions de victimes directes. Nous sommes arrivés à enterrer plus de 8 millions de Congolais. Et ces bandits de Kagame, Azako continuait, n'est-ce pas, de poser désolation dans notre pays. Mais la personne qui a donné plus de béquilles à Kagame, c'est qui? C'est M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi, alors que tout le monde savait que le Rwanda était un pays ennemi, M. Félix Tshisekedi a préféré se faire dorloter par le Rwanda, se faire caresser dans le sens de poil. Il a endormi la population, il a détourné la population de sa vision. Dédouané le Rwanda. Il a légitimé l'action du Rwanda. Et aujourd'hui, il s'est réveillé en retard. Au lieu même de se débarbouiller, non, il commence déjà à prendre des propos, à faire des déclarations. Il y a Lukaku séduit le faible d'esprit. Et il pense avoir bien réfléchi. Chers Congolais,
je vous dis ici que ce monsieur est un danger pour la République. Si M. Félix Tshisekedi avait un bouton, oh, que ce qui a appuyé à Mbogo Koufa, je suis sûr et convaincu, Mbogo c'est Koufa Kala. Parce qu'il y a la mosso milimo, makamunayo aneye, ah, bandu koloba, koloba. Ce sont les mêmes déclarations à l'Obaï Nabino lorsqu'il décrétait l'état de siège. Nous serons impitoyables. Nous accordons ce qui combien 72 heures. Nabatu à M23, ce qui va déposer armé. Nous serons impitoyables. Après, comme, oh non, ce sont les tout ça, et qui empêche, et comme un bébé, yo so mona baosala, état de siège, sans plan opérationnel, sans plan de décaissement. Au so mona, baosala opération à grande envergure, sans plan opérationnel, sans plan de décaissement. Mais ce fait, c'est qu'il a le lobby, Azotinda, 11 000 militaires dans la partie Est. Il y a un nombre de militaires dans la partie Est. Pour que ces militaires-là, aient une opération pour sécuriser la population. À Tindi, 11 000 militaires pour comme à 21 000. Une année après, il se rend compte que 11 000 on a bakendate. Soldats ont moins de 10 000. Alors que lui pensait qu'il va avoir 10 000. À 11 000 comme à 21 000. Il s'est rendu compte qu'ils sont moins de 10 000. Et ce qui est surprenant, il s'en plaint. Et il était surpris d'apprendre, même si quand il s'est plaigné, rien n'a été fait. Quelle est la qualité à commandement de l'armée aujourd'hui? Combien de militaires aujourd'hui, Bakoki, Lelo Nengetozaliao, va supporter qu'on tempérer na ba ordre à Moutouka pays Tshisekedi? Vous voulez faire la guerre avec le Rwanda? Cherchez-vous un bon commandant en chef. Quelqu'un qui est pétri de valeurs. Quelqu'un qui est vertébré. Quelqu'un qui a la capacité, je dirais mieux la capacité à conduire les opérations. Ne vous laissez pas emballer par des émotions, par les insuffisances des gens. Vous devez déjà arriver à réfléchir comme une grande nation, comme un grand pays, parce que notre avenir en dépend. Ne cherchez pas il y a Kota na bateau que ce qu'on a dit devant Christelle Ousakweno, a dit que Batouaro Landaye a comment agité, il fait des déclarations et tout ça, bah militaire bah romona, na pour na ba parlementaire debout. Là vous êtes en train de mettre en mal l'avenir de toute une nation. Boka pesoni. Oya qui pour na chauffer chaise ngongane sili kende papa. Oya qui pour na chauffer chaise ngongana sili kende, que des gens sérieux, petits de valeur, vertébrés, Baya Bafanda, va réfléchir sur la refondation de notre armée. Vous avez fragilisé nos militaires. Bokaboli armée à cause du tribalisme. Bokaboli armée à cause de la haine nabino vis-à-vis à Baninga. Aujourd'hui, l'armée est désarticulée. Aujourd'hui, même les finances publiques est comme un problème. Et comme il y a un problème. Et ils pensent que les gens seront séduits par ces discours chers Congolais, et si kanyon so bozali, bande konabiso basala armée, bande konabiso bazwa ba formation à ndenge nyonso, bana nabiso na bengaka la génération Android, vous qui avez la capacité de créer des conditions pour faire la guerre, attendez le départ de M. Félix Tshisekedi. Vous serez tous conviés. En ce moment-là, vous allez nous faire un plan opérationnel et stratégique pour défendre notre intégrité territoriale, notre dignité. Vous tous qui avez la possibilité à Kokota, na ambassade, l'administration, il y a payé belé. Vous tous qui avez des notions en matière de diplomatie et consorts, parce que ce sont des domaines que nous autres ne maîtrisons pas. Vous devez vous préparer. Lorsque les gens sérieux auront le pouvoir,
vous serez tous conviés justement pour mettre en place de bonnes stratégies. Comment utiliser le Parlement de certains pays? Comment utiliser l'opinion de certains autres pays? Comment utiliser l'administration de certains autres pays? Comment utiliser le cadre multilatéral? Comment utiliser la diplomatie bilatérale pour que nous arrivions effectivement à redorer l'image ternie de notre République? Le pays a besoin de vous. Le pays a besoin de tout le monde. Sauf de M. Félix Tshisekedi. Ah, en tout cas, pas lui. Le pays n'a pas besoin de lui. Comme il a double nation, comme il considère la Belgique comme sa seconde patrie, Botikaye Afanda, Boluka Batu ya Malonga, Oyo, bakozala en mesure de résoudre la question sécuritaire, la question à défense. Nous avons publié un arrêté, il y a le ministère de l'Intérieur. Oyo eza kolobela sur le commissionnement, il y a agent na service, na département wana. Et je suis surpris de voir qu'il y a une correspondance signée par un directeur de cabinet ou un conseiller, je pense, qui contredit le message. Non, jusque-là, il n'y a pas un arrêté à mise en place, il y a plus de 300 personnes par commissionnement. Et au document en est allé authenticité, c'est un faux, la commission est en train de travailler. Mais comment un document est copié dans la presse publique alors que le ministère n'est pas, le ministre n'est pas encore informé? Comment sommes-nous arrivés là? Donc, comme il a pas nini. Donc, il était positif, on s'est rabâché makele là. Na sa banzete, ba yebi na bango ata administration. Oh, maître Peter Kazat, a yebi ata administration. A yebi ata administration. Moutou a donc passé de grade en grade par commissionnement et ça a maté. Batu baza kolakisa bino que il y a même certains civils baza promis na grade ya colonel. Ils ont raté. Après colonel, et comme une fonction politique. Oyebi rien na police. Oyebi rien na armée. Okoma colonel ndeni. Ezaka ndenge ba Kabila bayaka, okuna limwaka, okuna soyi ba bete masasa melaka yango, après na suka boyemba moko, askari et tout ça, beaucoup monsieur colonel. Non. Vous voulez faire la guerre, mais vous êtes incapable d'organiser l'armée. Bande Konangai, il faut conjuguer M. Félix et qu'il n'a passé. Il faut conjuguer M. Félix et qu'il n'a passé. Ndeko Célestin Mangwazo Loba, et bongo système yango Kabila Mutu aye nango Tofati. Apparemment, ce monsieur ne sera jamais responsable de quoi que ce soit. Boye, Nezalaga, et puis ça va battre raison ya Koloba Kaza ko mérité. Ce qui n'y a pas de ko oya yezani. Qui a fait de Chiwewe chef d'état-major général? Et là, Kabila. Chiwewe était colonel. Alors qui commanda second, il y a garde républicaine. La garde républicaine est allée dirigée par un général de brigade. Qui a fait de lui lieutenant général de manière miraculeuse? Qui a fait de lui chef MG? Bino Bondi n'aura jamais responsabilité à Félix Tshisekedi. Nyon se zalaka a yete. Nyon se zalaka a yete. Tu vois, yé, oya yé zani.
responsabilité à yé et là on n'y a quoi s'assumer alors bah que oui na commettre erreur boyoki bonne ko beta masolo ya ram puis c'est que la ABC bino que makambo ya ram wana apparemment il reconnaît que les actes du vol mais vous avez applaudi quand il a créé ça. Lui n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. Voilà pourquoi je vous dis, comme il est irresponsable, on a besoin d'un responsable à la tête du pays. Vous me rejoignez, chers frères. Comme il est irresponsable, on a besoin d'un responsable à la tête du pays. Pour le chasser au plus vite. C'est comme ça, d'être capable, il y a que ça la guerre contre le Rwanda, il y a que ça la guerre contre ses alliés, bien qu'il y aura de morts, mais au moins on va se dire, oui, nous avons été humiliés pendant plus de 20 ans, aujourd'hui nous avons fait la guerre, les affres et la guerre et touché peu Rwanda, les Rwandais vont se dire, plus jamais ça. En ce moment-là, on va signer des accords. L'Allemagne et la France ont fait la guerre plus d'une fois. Mais pour que Bakom à un niveau à vivre en paix, il fallait faire cette guerre-là. Aujourd'hui, le fait seulement que les Belges et les Allemands, pardon, bayebi passe la guerre et que les Français bayebi passe la guerre, le quoi a peuple mi bayebi, balobi plus jamais ça. Bisoka to kufaka. Bisokaka to kufaka. Attends PC à Rwanda na kufite. Et comment le cola l'épidémie? Ah, babomi 100 personnes, babomi 1000 personnes, babomi 3000 personnes. Et les gens trouvent ça normal. Jusqu'à telle enseigne que le régime, le pouvoir a fait ce qu'il est. Bazolo ba ke guerre est en Congo té. Guerre est allée à 2000 km de chez nous. C'est-à-dire qu'ils considèrent la partie est de la Congo, le col à un autre État, un pays voisin. Les gens meurent, on tue des gens là-bas. Puis c'est qu'ils continuent à festoyer, à organiser des activités festives à Kinshasa, organiser des concerts, organiser des fêtes. La fête nanda kunaye, kobenga batu, kosala batu, ko voyageaka pamba. Pendant que l'armée avait besoin de dotation, lui, abandaki ko jouir. Et d'ailleurs, le jour où babandaki ko zwa mboka na biso, baye ko zwa Bunagana. Puis c'est qu'il azaki na Burundi obina. Il était en fête. Comme lui, Azana Posa se construit lui-même. Azana Posa jouir na vie na ye. Azana Posa profiter na jeunesse na ye. Azana Posa récupérer le temps perdu. O abane ko mona bana Mobutu baza ko sepela. Alinga sepela. Totika yake ndeko sepela. Totika yake ndeko sepela. Ndeko Karine Gloire Kipo ya lobi et bongo minembwe. Babosana minembwe. Babosana minembwe. Cette fameuse commune créée. Je vous disais que M. Félix Sekei, en vous disant qu'il a suspendu, il n'avait pas suspendu la création, mais il avait suspendu l'installation du bourgmestre. Le pays n'est pas géré. Le pays n'est pas gouverné. Il n'y a rien. Et donc, au moment où Félix Sekei a sali à exaté. Mboke ne mabe. Mais la souka ya mandat. Mukolo ya souka ya campagne. Dès qu'il a continué la campagne. Parce que les nazolo banabino. Basali porte à porte na ipen. Bakoti na ba mapangu. Pour que ba pesa. Batu ba maputa. Maputa a Félix Sekei. Naza ko imaginer le nombre ya maputa Félix Sekei la salle ici. Pour la campagne. Parce qu'il y a yebi bien na ipen bato ba voter ezaka bato balingaka ye. Nazo kota na lopango nyonso apesaka maputa. Soki liputa moko eza moins cher, soki eza moko ya moins cher, ma pièce ya pesi wana ekoza ba $5.
Vous avez combien? Combien de mapans à Kinshasa ou ça porte à porte? Combien? Attention, vous payez les pièces mogo à l'ipouta par parcelle. Toi, combien? Sur mon avenue, il y a plus de 60 parcelles. Bah, venez, ça combien? Ils peignent mobimba, bah, on peut ça, bah, ma poutre. Papa, ah, bah, si là, ça combien? Alors, d'abord, il a pas Félix Sekedi. Et puis, il peut batango, bah, au côté. Bango, mo, bah, on a bossé, là. Et puis, bah, ça accompagné dans la garde républicaine. Oyo bongaki ba sécuriser ba site na famille ya Tshisekedi ba mo sécuriser elongi ya Tshisekedi na liputa ba otambola ba okabula ba maputa. J'ai des vidéos. Bon imaginez ce qui Félix Tshisekedi o azalaki ko sa ntinsani po afuta $100,000 à caution. Azali capable aujourd'hui de battre les campagnes à l'américaine. Pour ça il a plus d'1 million de polos. Pour ça il a plus d'1 million de pagnes. C'est-à-dire que l'État congolais a payé moyen, il y a que ça la campagne à l'américaine. Mais ce qui est surprenant, la population congolaise, où il y a foutaka impôt, a foutaka taxe, a ose là-bas foutaba maman ou ba kombo la balabala, elles sont impayées. Soda ou yaza ko kufa po na biso. Policier ou yaza ko bunda bien que basaka magamusu za mabe, to sepela na yangote. Bazali sous-payé. Mais l'État congolais a battu campagne pour payer ce qui. Et on nous dit plus de 100 millions de dollars pour battre campagne. Plus de 100 millions de dollars qu'ils ont dépensés pour lancer la campagne. Hein? Bocha Ebaï. Ce fait ce qui a quitté. Roliana. Ce monsieur doit partir. Bossa oh tout bolini bossa. Ce monsieur doit partir. Bossa la nyonso bogolinga. Formule nyonso tout bogolinga. Bossa mitaibino. Mais ce monsieur doit partir au plus vite. Sinon, on risque de manquer même main à Musaolé. C'est un danger pour la République. Ndeko crise au tambour. Luka formule nyonso yoko Luka. Ce monsieur doit partir. Pour niveau na ye ya N. Eleki. Ndeko abi N. Azo loba. Ndeko Thierry, je crois. Nigam. Azo beta masolo ya N ya Félix Tshisekedi. C'est que N na ye eleki. Ayina tellement biso que. Abenga biso ba ennemi. Ami à Félix Tshisekedi, c'est le Rwanda. Ami à Félix Tshisekedi, c'est le Rwanda. Il est prêt à comploter contre la République pour plaire à Kagame. Il est prêt à comploter contre la République pour plaire à Museveni. Mais il est incapable de prêter oreille à ce que l'opposition de son pays dit. Incapable de prêter oreille à ce que sa population dit. Non, na mona mokonzi ya ridicule. Ndenge na mona ki lobby na top Congo te. Oh! Ridicule. Oh, pena balobaka ba beau frère nanga bokonda tchanana, ridicule. Voilà, en tout cas, c'était ça l'essentiel. Nalingi toyebisa, nangi tolingi toyebisa bino que biso tozali les battre. Levons-nous et bâtissons. Nous sommes un parti aux idéologies nationales de progressisme. Nous prenons plusieurs valeurs. C'est que notre pays est avancé. Nous prenons l'intégrité territoriale, la préservation de notre souveraineté. Nous prenons la préservation de l'équilibre écosystème. Nous prenons l'unité nationale. Nous prenons l'intégration régionale, l'unité de l'Afrique et l'intégration régionale. Nous avons des valeurs que nous prenons. Nous nous battons justement pour libérer d'abord notre pays et mettre tout Congolais en position d'opérer sa croissance économique individuelle. Nous prenons l'égalité devant la loi. Nous allons pour ça que Mboka Nabiso et espérer un lendemain meilleur.
Nous ne viendrons pas vous dire que nous aurons à construire ceci, à faire cela. Non. Lorsque nous allons demander votre suffrage, le seul message que nous allons vous apporter est le message essentiel. On va investir en vous. Nous allons investir en l'homme congolais. Que chaque homme congolais a arrivé à développer son génie, à être capable de sortir, de s'affranchir de la situation de pauvreté, à créer plus de richesses. On va vous donner la possibilité de devenir des riches à partir de votre secteur d'activité. La sommation à la richesse et à la Congolais, c'est la richesse nationale. Bon, mon approche n'a pas de batuté que ça dit. Bango baolinga l'État comme riche pour avoir en charge. Biso to olinga bino comme riche pour que vous allez l'État en charge. Pour l'État, ce va luka comme riche pour avoir en charge, miyibi ba profiter. Ba créer baram, ba créer ba bloc belé ba détournement, ba tirer gelou, ba programme à 100 jours. Ba oyiba o ezo te pas na biso. Mais biso ce que to ça ndé, to ça que bino ndé comme riche. Plus beau comme riche, vous créez des entreprises, ça aura des effets positifs sur les recettes publiques, sur les finances publiques à partir de la fiscalité. Et l'opération de tout parafiscal autoroutier en place. Venez adhérer massivement. Bon, adhérer massivement dans notre pays, bon, adhérer massivement dans notre parti. En ce moment-là, que vous allez en mesure d'apporter la lumière et Boende et Gosala que toi atteindre le développement. De Konvumbi, José Mvumbi, tu continues la campagne jusqu'aujourd'hui. La personne qui est en train de battre campagne aujourd'hui, c'est M. Félicité. Déjà, nous ne sommes pas candidats, mais M. Félicité continue de battre campagne. Alors, ça, la campagne de porte à porte, alors que ça, la semblant d'inaugurer, c'est que lui appelle de travaux, Oya Salaki, le jour que le bâtiment se trouve à faire une bandaku, c'est la paix qui ne peut voter. Il continue de battre campagne. Pourquoi avoir lancé l'octroi à ma carte d'identité aujourd'hui? Aujourd'hui, là. Parce que justement, Alana Posa a continué campagne. Tricheur un jour, tricheur toujours. Bateau Bali, vous contactez Bisso, plus 243 81 250 28 51. Ndeko Jackson Mohamba, ridicule. Justement, je viens de suivre l'intégralité de son intervention sur Top Congo. C'est vraiment dégueulasse. Même ses interlocuteurs en sont conscients. Merci Bolo. Il faut donc la haine au TD. En tout cas, merci à tout le monde. Ndeko Red Gold, Félix les tricheurs. Et sonnait bien. Et maintenant, Félix Tricheké. Et sonnait bien. Ça, c'est du génie. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Bye.